j'espère que vous allez bien. C'est Romgale et on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique, donc très attendue cette année. Donc nous allons commencer, rappelez-vous, au mois d'avril avec la critique de Wonder Woman 2, que le film n'a pas été moyen, quoi. Voilà, on verra comment il va être les 3, enfin s'il va aller sortir. Et maintenant, nous allons parler du dernier film de la saga James Bond, qui est sorti mercredi au cinéma, qui s'appelle No Time to Die. Réalisé par Kari Joy Fukunaga, qui est derrière la saison 1 de The True Detective, du film Jane Eyre avec Michael Fassbender et du film de Netflix Best of a Nation avec Idris Elba. Nous retrouvons Bond, qui coule des jours tranquilles, heureux, de reprendre du service une dernière fois pour aider son ancien ami de la CIA, Felix Leiter, pour se préparer contre une nouvelle menace qui pèse sur le monde. Donc les amis, ça faisait longtemps que j'étais pas allé au cinéma, donc ça fait du bien, ça fait du bien d'être de voir un grand écran, de revoir, d'écouter la musique et tout. J'étais pas allé voir le film depuis première critique qui est sur cette chaîne YouTube, Tenet. Donc ça faisait un petit moment. À cause du Covid, c'est compliqué. Donc en plus, je suis allé voir le film mercredi qui est sorti. Ce mercredi, comme je suis dans les Bouches-du-Rhône, la journée était gratuite pour tous les cinémas pour reprendre en forme, pour reprendre juste après la crise du Covid que vous connaissez tous, qu'il y a une vidéo de Kizzy qui en parle, qui sera en fin de cette vidéo et en description si vous voulez. Donc ce film il est bien. Il m'a pas paru long, 2h40, c'est bien passé, ça va. La première partie, il y a de l'action. Au début, on suit James Bond en lune de miel, quoi, en train de profiter de la vie, en Italie, tout ça. Mais malheureusement, pour se recueillir sur la tombe de sa copine d'avant qui avait dans Casino Royale, il est tombé sur un piège de Spectre que Spectre avait laissé, si jamais dans Spectre il allait, donc il est tombé dessus et Spectre refait surface dans ce film. Enfin, en fait c'est la suite à Spectre, quoi. Comme on avait fini avec James Bond et Léa Seydoux, on les reprend juste après, donc ça fait suite au film. Donc moi je dirais que c'est un peu comme Spectre, c'est un film un peu comme Spectre, un peu plus que Spectre, parce que voilà, il y a la fin, tout ça, c'est la fin de l'ère Daniel Craig, après 15 ans depuis Casino Royale, c'est impressionnant. Bon, première heure, c'est nickel, il y a de l'action, on suit son aventure, il se demande mais qu'est-ce qui se passe, il se recueille alors qu'il y a une bombe qui explose en pleine gueule. Bon, la première heure, ça explose. Ensuite, deuxième heure, voilà, on est plus posé parce qu'il est en train de chercher, parce que Spectre fait surface et comme il est encore obstiné sur Spectre à cause du méchant joué par Christophe Waltz, donc il est obstiné par cette organisation criminelle Spectre, donc qui la poursuit toujours depuis, parce que c'est relié à son passé. Voilà, il faut revoir Spectre si vous voulez savoir tout ça. Dernière heure où il y a beaucoup de révélations. Et le final, voilà, qui divise, bien sûr, parce que il fallait trouver un final pour finir que Daniel Craig ne fera plus de James Bond pour passer la main à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Ce que j'en ai pensé du film, c'est bien. Hein, toutes les grandes scènes d'action sont dans la première heure. Après, deuxième heure, c'est plus posé, parce qu'il réfléchit, tout ça. Il va revoir Christophe Waltz qui est détenu pour lui poser des questions, pour savoir qu'est-ce qui se passe, parce que ce qui est concentré dans ce film, c'est Léa Seydoux. Qu'est-ce qui se passe, c'est quoi son secret, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi, voilà. C'est le point central, c'est James Bond est en second plan, mais c'est Léa Seydoux premier plan, c'est sur son histoire, donc Kari Joy Fukunaga, c'est celui qui a fait des films plus centrés sur les personnages, sur les sentiments. On est plus sur les personnages que sur l'histoire, etc. Donc c'est pour ça,
on cherche à savoir qu'est-ce que Léa Seydoux a fait de son passé, etc. avec cet homme mystérieux. Donc voilà, je vous laisse savoir toute l'histoire. Il faut que vous allez au cinéma le voir. Donc il est disponible depuis mercredi. Normalement, il devrait y être depuis 1 an, mais bon, voilà, merci le Covid, il nous a décalé tout ça. Voilà. Léa Seydoux, Frenchy, donc oui, j'aime bien. Léa Seydoux, oui, j'avais vu La vie d'Adèle, donc c'est une bonne actrice, j'ai rien contre elle. Rami Malek, c'est pas le meilleur méchant. Et méchant dans James Bond depuis Daniel Craig, je pense plus à Mads Mikkelsen dans Casino Royale ou Javier Bardem dans Skyfall que Rami Malek. Bon. Comme il a eu l'Oscar du meilleur acteur de Bohemian Rhapsody en 2018, on pensait qu'il allait faire le plus fort méchant de James Bond, mais c'est plus à quelqu'un qu'à dire qu'à faire, quoi. Un poète qui dit j'ai tout perdu, je vais te casser, je vais tuer toute ta famille parce que tu as tué la mienne, non, vengeance. Ouais, parle plus que ce qu'il fait, quoi. Ouais. Léa Seydoux, ça va. Daniel Craig, toujours à la fin, hein, toujours bon, puisque c'est son dernier, donc il donne tout comme depuis le premier. Bon, il donne moins bien parce que, comme on vieillit, au début des premiers films, il faisait quelques scènes d'action dans Casino Royale, dans Quantum of Solace, mais dans les derniers, il commençait à se dire un petit peu, faire attention, donc. Mais bon, il fait toujours un bon taf. On revoit Ralph Fiennes en M de Spectre, toujours aussi patriotique, donc toujours aussi un chef patriotique, mais cette fois-ci il a un peu plus de... On le voit plus dans ce film que dans Spectre, donc il a plus de choses à dire, voilà, et il fait des choses contre la loi, mais bon, c'est pour le pays, donc voilà. Il y a Ben Whishaw, rigolo, le scientifique, avec les lunettes, toujours rigolo. Il y a Noémie Harris, on la voit quelques scènes. Bon, on la voyait plus dans Skyfall que dans ses derniers films, mais voilà. Après, Felix Leiter, on le revoit aussi depuis Casino Royale. Donc ça faisait du bien de le revoir. Il était sympathique. Donc il devait une dette, Daniel Craig devait une dette envers lui, parce qu'il avait aidé pour Casino Royale, pour dans le casino, pour l'argent, pour détruire le chiffre. Donc il devait être redevable, donc il a fait la mission pour la CIA, où on voit l'apparition de Anas de Armas, l'actrice, qui joue 10-15 minutes dans le film. Bon, elle fait une forte apparition, même plus forte apparition. Elle remet Daniel Craig en second plan, pour vous dire, parce que comme j'ai regardé quelques infos, c'est elle qui prend le devant de la scène. Comme c'est une débutante de la CIA, parce qu'elle est du côté de Felix Leiter, franchement, elle s'en sort pas mal. Donc, si on la voit pour un prochain film de James Bond, à mon avis, il y a quelque chose à faire avec ce personnage. Franchement. Parce qu'elle est rigolote. Et comme avec la voix française, l'accent, ça fait un peu rigolo, c'est pas mal. Il y a eu certains rires dans la salle, effectivement. Voilà. Ensuite, des paysages comme on voit dans tous les James Bond, hein. On est en Jamaïque, ensuite on est à Cuba, ensuite on est en Norvège, ensuite on est sur une île au Japon. Donc on fait du voyage. Ensuite, Daniel Craig, comme on sait que c'est la dernière fois qu'on va le voir, donc on le suit jusqu'au bout. Et on est avec lui, on cherche à savoir, à comprendre. Bien sûr, nous avons la nouvelle 007, puisque comme, voilà, tout ça je vais vous le dire dans la partie spoiler. Donc, à partir de maintenant, nous allons spoiler. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous pouvez quitter cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Et pour ceux qui ont vu le film, nous allons spoiler, vous connaissez. Donc, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On spoil, c'est parti. Donc, bien sûr, la grande révélation du film que nous avons à la fin, qui est partagée depuis que le film est sorti, depuis le premier retour. Bon, 07, James Bond, Daniel Craig est mort. Donc ça, on le savait depuis le début parce que c'était son dernier film. Donc il fallait bien trouver un moyen pour le tuer. Enfin, pour qu'il meure, mais c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure comparée à M qui nous avait quitté dans Skyfall. C'était plus touchant, c'était plus sentimental, il fallait partir plus là-dedans. Mais bon, voilà. C'est une manière comme une autre
qu'un agent disparaisse. Nous avons aussi Felix Leiter qui meurt juste après la mission à Cuba. Et bien sûr, on n'oublie pas la scène entre la grosse scène d'action d'Italie, juste après la musique du film de No Time to Die, interprétée par Billie Eilish. Incroyable qu'on a écouté depuis un an, c'est incroyable. Voilà. C'est aussi mémorable que celle de Sam Smith, Spectre. Mais ça ne relève pas du défi de Adele, qui a aussi une voix incroyable. Mais sur les trois, je dirais Adele premier, Billie Eilish deuxième et Sam Smith troisième. Donc au début du film, voilà, Léa Seydoux et Daniel Craig sont ensemble, donc ils s'aiment, mais lui croit que c'est elle qui a fait ça exprès, qui est encore avec Christophe Waltz. Ils se quittent pendant 5 ans, je crois. Ils se quittent pendant 5 ans. Ouais, c'est ça, 5 ans. Ils se retrouvent. Compliqué les retrouvailles. Mais voilà, ils reprennent amour. Et bien sûr, James Bond et papa. Oui, James Bond et papa. Donc dès qu'ils retrouvent Léa Seydoux juste après la conversation avec Christophe Waltz, il part en Norvège. Oui, c'est en Norvège ou en Suède, dans les pays nordiques, pour retrouver Léa Seydoux, sa maison d'enfance. Quand on voit au début, quand sa maman est tuée par le méchant Rami Malek, bien sûr, et son masque très bien trouvé. Ça fait un peu Scream, un peu Halloween, c'est très bien trouvé. C'est très bien trouvé. Et, on voit cette petite fille qui est là, et la petite fille, c'est celle de Daniel Craig. Bon, on le saura à la fin aussi, mais tout au long du film, ça sème les petits doutes. Léa Seydoux met la main. Elle ne veut pas dire la vérité que c'est sa fille, etc. Donc, mais on sait que c'est sa fille. Voilà. Et juste à partir de ce moment-là, il protège les deux jusqu'à la fin pour aller chercher Rami Malek, arrêter toute l'organisation que Rami Malek a pris de Spectre, la maladie que James Bond a pour se servir contre lui parce qu'il a tué sa famille. Donc, il va dire à James Bond qu'il ne va pas toucher sa famille puisqu'il lui injecte un produit juste ici pour dire que un seul baiser et tu tues ta femme ou ta fille. Donc il préfère rester sur l'île, blessé. Il reste sur l'île pour sauver sa femme et sa fille parce que il pense que c'est pas possible et il pense qu'il préfère ne pas aller les retrouver. Partir en héros. Voilà. Donc c'est une fin partagée, comme je vous ai dit. Il y en a qui trouveront ça que c'est pas une fin aussi incroyable comme M dans Skyfall. Donc les avis sont partagés, mais voilà, c'est une fin de saga pour Daniel Craig qui a débuté avec Casino Royale au début des années 2000. Voilà, 15 ans maintenant. Et maintenant, nous allons avoir un nouvel acteur avec des nouvelles sagas de films James Bond qui vont continuer. Mais avec un nouvel acteur, on ne sait pas encore c'est qui. Beaucoup de rumeurs, Tom Hardy, Idris Elba, beaucoup de rumeurs sont passées. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore. Donc, il faut jeter les infos dessus pour savoir qui ça va être. C'est pas le meilleur film, le meilleur des 5. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le mauvais non plus. Donc, je vous présente mon top des 5 films de James Bond. Donc, mon top 5 des films de James Bond de l'ère Daniel Craig. Alors, le numéro 5, on commence par le mauvais, Quantum of Solace. Donc, il est mauvais, c'est un thriller. C'est un thriller, James Bond, ouais. Olga Kurylenko, elle fait James Bond Girl. Voilà, mais il y a beaucoup de cuts, quoi. On passe de scène en scène, c'est épileptique, hein. Faut arriver à suivre. Voilà, c'était compliqué, même le réalisateur le dit, Mark Forster, qui a réalisé World War Z avec Brad Pitt, même lui le dit. C'est compliqué parce qu'il faisait un film que le script n'était pas terminé, donc c'était un bordel. Il fallait faire en fonction du script qu'ils avaient parce que le scénario n'était pas fini. C'était un bordel. Numéro 5, Quantum of Solace.
Numéro 4, nous avons Spectre. Il est bien aussi, avec cette organisation criminelle qu'on comprend que c'est elle, depuis le début de Casino Royale, qui est derrière tout ça. Donc, s'il n'y avait pas eu la fin, euh, s'il n'y avait pas eu la fin, si ça n'avait pas été le dernier Daniel Craig, je l'aurais mis troisième. Mais comme Daniel Craig disparaît pas et voilà, c'est Spectre. Il y a beaucoup de scènes d'action et tout, mais c'est en plusieurs parties. Scène d'action, on parle, scène d'action, on parle. Donc je mets quatrième, Spectre, voilà. Numéro 3, donc No Time to Die, Mourir peut attendre. Donc voilà, il est au milieu, donc c'est parfait. Numéro 2, Casino Royale, bien sûr, Casino Royale, avec des scènes marquantes. Le casino avec la confrontation pour savoir qui c'est qui va gagner les 100 millions de dollars en face du chiffre. Très bon méchant le chiffre, joué par Mads Mikkelsen, qui joue dans Drunk, qui était sorti il n'y a pas très longtemps que ça, de Thomas Wittenberg. Un méchant aussi très bien. Plus méchant que Monsieur White, qu'on voit à la fin, qui est le papa de la tout, bien sûr. Voilà. Avec une scène, c'est rythmé, il y a du parcours. On sent qu'on est dans James Bond, quoi. C'est pas mal. Nana, la plage, les bagnoles. Et voilà. Et ensuite, numéro 1, Skyfall. Pourquoi j'ai mis numéro 1 Skyfall? Parce que donc, c'est le film qui a eu le plus de recettes au box-office, plus d'1 milliard, bien sûr. Sa musique, bien sûr, Adele, incroyable prestation d'Adele, musique, puisque la scène où James Bond se fait tirer dessus pour aller dans la rivière, disparaître, pour faire croire qu'il est mort, pour revenir, pour... Les scènes sont incroyablement marquantes, les scènes sont visuellement incroyables. Il y a des scènes qui m'ont marqué quand il arrive dans une fête, il est sur une petite barque, il y a des grosses piñatas où il rentre dans un truc incroyable. Une scène aussi de bagarre où il y a plein de grands écrans. Il y a des scènes pas mal marquantes aussi. Et bien sûr, son amitié envers M, joué par Judy Dietz qui nous avait quitté à Skyfall. Donc, très bon, c'était un très bon film, puisque attachement parlant, c'est très bon. Avec un méchant aussi remarquable aussi, Javier Bardem qui joue le méchant sans pitié, voilà, qui veut arriver jusqu'à sa vengeance jusqu'au bout, qu'on avait vu dans No Country for the Men des frères Cohen, qui revient ici, donc deux méchants, qu'il a fait deux méchants, donc série de deux méchants, donc mon méchant préféré, ce serait pas Javier Bardem, mais plus le chiffre, parce que il est plus mémorable, parce qu'il veut plus avoir de l'argent que Javier Bardem. Lui, il tuerait tout le monde s'il le faut. Donc, et en plus, si je dis pas de bêtises, le chiffre il parle plus que Javier Bardem, et charismatiquement, il est plus. Il pourrait te mettre à la patate, alors que Javier Bardem, il te parle, ensuite il te bute, quoi. Voilà. Donc, voilà, numéro 1, Skyfall. Donc, c'était bien. Donc, Daniel Craig, merci pour cette saga, même s'il y a des bons, des mauvais. Tu le sais, on ne peut pas réussir à tous les coups. Donc, merci pour cette saga de 5 films. On te verra dans les prochains films. Par exemple, À Couteau tiré 2, qui sortira de Ryan Johnson, qui reprend aussi. Donc, on te verra pour une nouvelle enquête de À Couteau tiré. On te reverra dans d'autres films, bien sûr. Voilà, merci à toi. Donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette critique. Bien sûr, on reviendra dans une autre critique pour le mois prochain, The Eternals, le prochain film Marvel, juste après Shang-Chi, qui était bien aussi. Je suis pas fan des Asiatiques, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de Shang-Chi dans les commentaires. On verra avec The Eternals de Chloé Zhao, la réalisatrice de Nomadland oscarisée. Voilà. Je vais vous parler aussi de la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. Ça sera le plus gros vlog qu'on ait fait depuis le premier. Donc vlog numéro 7, où nous sommes partis en Bretagne et en Normandie.
Donc je suis encore en montage, il sortira la semaine prochaine. C'est le plus long et ça sera le dernier de l'année. Et on se verra pour le vlog 8 en année 2022. Donc continue à suivre. Et bien sûr, un projet secret. Il avance petit à petit. Je ne peux pas vous dire pour l'instant parce que ce n'est pas confirmé. J'attends toujours que c'est confirmé. Mais si c'est confirmé, je vous le dirai. Je rajouterai dans la prochaine vidéo vlog juste à la fin. Donc il faudra rester jusqu'au bout pour savoir si ça sera confirmé ou pas. C'est le secret. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Passez un bon week-end. Nous sommes au mois d'octobre. Donc bientôt la fin de l'année. Bientôt Noël. Bientôt surtout Halloween. Donc vidéo spéciale Halloween qui sortira aussi à la fin du mois d'octobre. Donc voilà. Prochaine Ascension qui sortira aussi. Donc suivez Kilzy sur les réseaux sociaux. Je mettrai son Instagram dans les commentaires. Il a 10-12 abonnés. Donc allez vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos Ascension et Projet Secret, bien sûr, qui sortira avant cette fin d'année. Voilà, il ne reste pas beaucoup, donc profitez bien. On se voit pour Halloween, pour la grosse vidéo Halloween avec Kilzy. On se voit pour le prochain vlog la semaine prochaine. Voilà. On se verra pour l'Ascension, on se verra pour Noël et tout ça. Passez un bon week-end, je vous le rappelle. Mangez bien si vous êtes en train de manger. Dormez bien si vous êtes en train de dormir. Réveillez-vous si vous êtes en train de vous réveiller. Réveille-toi, allez. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça fera plaisir à Kelsey. De t'abonner si c'est pas fait. Donc, abonne-toi, s'il te plaît, merci. Abonne-toi, allez, j'attends. Allez, abonne-toi, abonne-toi. C'est fait? Bon, c'est bien. Bravo, bienvenue. N'oublie pas que tu es le meilleur, quoi qu'il arrive. Garde confiance en toi. On se voit la semaine prochaine. Et je te souhaite un bon week-end. À toi qui regarde cette vidéo. Salut!